Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous croyez en Jésus, si vous pensez qu'il y a un Dieu qui existe, si vous croyez qu'il y a une divinité qui est au-dessus de toute chose, si vous pensez que l'homme a été créé d'un Dieu et que c'est cette divinité-là qui a donné le souffle de vie à l'homme et que cet homme-là est l'image de Dieu. Et si vous croyez que Dieu-là, il a créé l'enfer et le paradis. Si vous pensez que le paradis existe, si vous croyez que le paradis existe, n'oubliez pas que l'enfer existe aussi. Donc, n'oubliez pas que l'enfer a été conçu pour être habité. N'oublions pas que l'enfer aussi est un lieu qui sera habité. N'oubliez pas que sur la terre, il y a des personnes qui sont des résidents de l'enfer, étant même vivants, car Dieu a déjà prédestiné leur destin. Ils iront en enfer. L'enfer a été créé pour certaines personnes. Voilà pourquoi arrêtez de dire partout que Dieu aime tout le monde, que Jésus aime tout le monde. Non, Jésus n'aime pas tout le monde. Il a des enfants sur la terre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelque chose de nouveau, vous apporter un éclairage sur quelque chose pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, soyez attentifs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi la vérité avec vos frères. Lumière et vérité de vie est là, pas pour plaire aux hommes, mais pour vous apporter la vérité. Pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez voir la vérité et faire des comparaisons. Alors, mon but à moi n'est pas de dénigrer ou bien de lancer une pierre sur des religions qui existent. Mais je sais une chose, c'est que la religion ne vient pas de Dieu. Parce que si la religion vient de Dieu, cela signifie que l'homme doit faire des efforts pour être sauvé. Alors, l'homme doit faire des efforts pour plaire à cette divinité-là. Quel effort vous pouvez faire pour plaire à un Dieu, sachant bien que Dieu est saint? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour plaire à Dieu? Nous savons bien que tous les hommes sont voués au péché. Dieu a renfermé l'homme dans le péché, afin de faire miséricorde à qui il veut. Et cela ne dépend pas de lui. Cela ne dépend pas de ses œuvres aussi, mais cela dépend du don gratuit de Dieu. C'est la miséricorde. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il aime. Alors, dès le fondement, Dieu a aimé certains et il a détesté certains. Dieu a aimé Isaac. Il n'a pas aimé Ismaël. Je vais vous raconter une histoire. En ce qui concerne l'histoire d'Abraham. Tout à l'heure, je ferai passer une vidéo. Vous verrez ce que certains savants, ceux qui se disent savants, qui ont le discernement, le Al-Furqan, ceux qui se disent érudits du livre des musulmans, vous allez entendre ce qu'ils disent par rapport à la précision de taille qui est donnée à Isaac. Parce que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Alors, cette façon de préciser les choses dérange certains musulmans qui trouvent qu'il y a un mensonge ou bien une ruse dissimulée dans cette façon de voir les choses. Alors, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Donc, à partir de là, nous comprenons que les islamistes, les musulmans pensent que Dieu a dissimulé, pas Dieu, mais les hommes ont falsifié et ont dissimulé quelque chose et en voulant vous prouver, tellement prouver que Isaac était le fils de la promesse. Alors, suivez cette vidéo. Je vous reviens tout à l'heure. La Bible a écrit noir sur blanc que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Dans la vie, il faut être honnête. C'est écrit que c'est Isaac. Mais nous, on conteste pour plusieurs raisons et nos arguments sont les suivants. La Bible dit dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. En disant ceci, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. 3 précisions, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Si réellement le fils unique là veut dire qu'il a un seul enfant, ce qui est vrai, on ne doit pas
précisé autant. Prends ton fils, c'est déjà suffisant. Ton unique fils, ça fait 2 précisions, c'est déjà suffisant. Mais Isaac, et puis on met celui que tu aimes. Trop de précisions, là, il y a un problème. Et quand on dit fils unique là, de quelqu'un là, est-ce qu'ils sont 2 ou bien c'est quand il est 1, on dit fils unique. Quand Dieu dit épreuve là, l'enfant doit être 1. Et l'enfant unique d'Abraham durant près de 14 ans, c'était Ismaël. Après avoir visionné cette vidéo, vous comprenez aisément que les musulmans ne comprennent même pas ce qu'on appelle la révélation. Les musulmans ne connaissent pas ça parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Un musulman qui a connu la nouvelle naissance, ces choses-là ne peuvent pas l'échapper parce qu'il aura l'esprit ouvert et il comprendra toutes choses. Parce que notre Dieu, il ouvre toujours l'esprit à ses disciples. Il ouvre toujours l'esprit à ceux qui le servent véritablement, ceux qui restent accrochés à sa parole, ceux qui gardent le livre de la loi devant leur face et ne s'éloignent point de ce livre. Ceux qui marchent selon ce que Dieu a établi, qui ne marchent pas selon les hommes, qui ne marchent pas selon les doctrines des hommes, qui ne marchent pas selon les religions et les religieux, mais ceux qui marchent selon la doctrine authentique de Christ, ceux qui nous ont été légués par les saints apôtres. Alors, je vais vous expliquer en quelques lignes, vous allez comprendre. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Pourquoi Dieu précise? Pourquoi Dieu précise unique? Répétons au départ, vous allez comprendre pourquoi. Selon l'alliance de Dieu avec Abraham, Dieu dit à Abraham qu'après toi, j'établirai mon alliance avec un fils après toi. Mais ce fils-là sera le fils de l'alliance. Pourquoi c'est le fils de l'alliance? C'est le fils de la promesse. Ce fils-là, il naîtra de façon prodigieuse. La naissance d'Isaac est de façon prodigieuse. Pourquoi? Parce que sa mère, Sarai, qui s'appelait Sarai avant de concevoir l'enfant Isaac, est devenue Sarah parce qu'elle devait être la mère d'une multitude de nations. Étant devenue Sarah, elle avait 90 ans et plus et elle a conçu l'enfant Isaac. Pourquoi il s'appelle Ishak? Ishak signifie le rire parce qu'elle avait ri le moment où Dieu disait à Abraham que ta femme Sarah t'enfantera un fils en cette même époque de l'année prochaine. Alors, Sarai avait ri. Donc, c'est du rire là qu'est venu le nom de Ishak. Ishak qui signifie le rire. Maintenant, ce nom-là a été donné à Isaac, mais ce n'est pas le plus important. N'oublions pas que le plus important, c'est que Isaac est le fils de la promesse. Il est le fils de l'alliance. Il est l'unique fils de l'alliance. Dieu a dit à Abraham que j'établirai mon alliance avec lui seulement. C'est de lui que sortira mon peuple. Car c'est de lui que viendra la nation d'Israël qui sera mon peuple. Isaac est le patriarche d'Israël. Abraham le patriarche, Isaac le patriarche. C'est à partir de Jacob qu'est venue la nation d'Israël. Jacob est comme par qui Israël est né. Il est l'ouverture d'Israël. Mais n'oublions pas qu'au départ, Dieu n'a pas calculé Ishmaël. Dieu a dit Isaac, c'est ton unique fils. Pourquoi? De façon spirituelle, c'est l'unique. C'est l'unique parce que c'est le seul fils de l'alliance. C'est l'unique. Pourquoi? Parce qu'il devra naître de façon miraculeuse. Et c'est par lui que j'établirai mon alliance. Par lui seul. Donc il est unique. Voilà pourquoi Dieu dit unique. Comme Dieu a tant aimé Isaac et que Ismaël était là. Mais Dieu a préféré Isaac avant même que Isaac ne naisse. Avant la naissance d'Isaac, Dieu avait déjà choisi Isaac et il avait déjà aimé Isaac. Voilà pourquoi il a dit à Abraham que écoute ce que ta femme Sarah te dit. Chasse cette femme-là. Car c'est de Sarah que te viendra une postérité qui t'est pure, qui te tienne, qui est la mienne. La postérité avec laquelle moi j'établirai mon alliance. Une alliance perpétuelle avec toi. Cette alliance-là, c'est une alliance des enfants de Dieu. C'est une alliance de ceux qui se réclament fils de Dieu. Voilà pourquoi unique là a été prononcé par Dieu pour apporter une précision, pour que les gens n'oublient pas. Mais le unique là, il a été amené pour être immolé. Il a été amené au bûcher. Il a été amené pour le sacrifice. Mais Dieu avait montré ça à Abraham. C'était la préfiguration de Jésus qui devait mourir, qui devait venir et mourir comme un agneau. Mais dans l'envie de Dieu de voir la foi et la confiance qu'Abraham avait envers lui, il lui dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes tant.
Pourquoi Dieu dit que Abraham aimait tant ce fils? Parce que Dieu connaît les cœurs des hommes jusqu'au rein. Il sonde les cœurs. Il connaissait l'amour que Abraham avait pour Isaac. Pourquoi? Parce que Abraham avait la crainte de Dieu. Et comme il était ami de Dieu, voyant que Dieu aimait Isaac, Abraham aimait Isaac parce que Dieu l'aimait. Et Abraham savait que c'est en Isaac que tout devait venir après. Que c'est en Isaac que le peuple devait être béni à travers lui. C'est pour ça que Abraham a aimé Isaac. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, parce que c'est le seul fils de la promesse, c'est le seul unique le seul de l'alliance, et celui que tu aimes tant, parce que Dieu a aimé Isaac. Et il savait dans le cœur d'Abraham, il connaissait dans le secret du cœur d'Abraham, il savait que dans le cœur d'Abraham, Abraham aimait Isaac. Voilà pourquoi Abraham marchait avec Isaac. Abraham faisait tout avec Isaac. Abraham a tout fait avec Isaac pour que tout le monde n'oublie pas. Abraham marchait toujours avec Isaac. Pendant que Ishmaël marchait avec sa mère Agar. Donc unique là, c'est à cause de ça. Celui que tu aimes tant là, c'est parce que Dieu l'a aimé avant la fondation du monde. Et il avait déjà fabriqué Abraham avant la fondation du monde pour que Abraham puisse l'aimer aussi. Il est né de façon miraculeuse aussi. Sa mère avait plus de 90 ans. Voilà pourquoi il est spécial. Et c'est de lui là qu'est venu Israël. C'est ça là que vous devez comprendre. Les musulmans ne peuvent pas comprendre la précision de taille. Eux, c'est la précision de taille qui apporte un mensonge. Mais nous là, nous savons que c'est la précision de taille. C'est la précision de taille qui apporte la vérité. Voilà. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et vous faire aussi comprendre quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose de particulier pour aiguiser encore mon couteau et ma lame. Est-ce que vous savez que dans l'islam, est-ce que vous savez que Mohammed est un incestueux? Qu'est-ce que signifie un incestueux? C'est quelqu'un qui pratique ce que la Torah condamne. Un incestueux là, c'est quelqu'un qui fait des choses que la Torah condamne, que la parole de Dieu condamne. Ce que Dieu condamne là, lui le fait. Dieu a dit, aucun homme ne connaîtra la nudité de sa sœur. Dieu a dit ça. Aucun homme ne connaîtra la nudité de la femme de son fils. Mais non. Lui, Mohammed, il a couché avec la femme de son fils Zaïd. Il a couché. Il a couché avec les filles de ses tantes maternelles, des filles de ses tantes paternelles, de ses oncles maternels. Il a couché avec tout le monde. C'était l'incestueux le plus scandaleux. Il était appelé l'impur. C'était le vrai nom que les Juifs avaient donné à Mohammed. Mohammed, ce n'est pas son vrai nom. Son nom là, c'est Abu al-Qasim. C'est son nom de naissance. Il a usurpé le nom de Mohammed ou Ahmad, qui signifie le très louangé. Comment un homme mortel qui est mort empoisonné peut dire que c'est lui qui est le très louangé? Comment un homme qui est mort, ça veut dire qu'il n'est pas mort tout de suite. Le poison l'a tapé. Il est mort des semaines après, dans des atroces souffrances. Sa vie était devenue l'enfer. Comment un homme comme ça peut dire qu'il s'appelle le miséricordieux? Comment un homme comme ça peut prendre l'attribut du miséricordieux? Il est miséricorde de quel Dieu? Il prend les attributs de Dieu. Il est compatissant. Comment un mortel qui est mort jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais ressuscité, comment il peut être un compatissant? Comment il peut être un compatissant? Vous avez pris ça où? Pour tromper les gens. Dites les gens la vérité. Mohammed combattait les gens. Il ne faisait pas la guerre. Il tuait des gens à cause des belles femmes. Expliquez ça aux gens. L'islam est venu. Les livres de l'Arabie Saoudite nous ont été révélés plus tard. Mais l'islam était déjà installé. Aujourd'hui, nous connaissons les hadiths, nous connaissons les tafsirs, nous connaissons les Saïd al-Bukhari, Saïd Muslim, nous connaissons ces livres-là. On a vu la vérité qui est à l'intérieur. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça. Ce sont les savants, les érudits musulmans qui ont écrit ces choses-là, les Arabes. Les compagnons de Mohammed ont écrit ces livres. Nous, on apporte seulement la lumière, on vous fait lire ça. Ça veut dire on vous apporte ça, on met ça devant vous pour que vous puissiez écouter. Pourquoi ça vous scandalise? Pourquoi vous devenez nerveux? Pourquoi vous êtes obligé de combattre pour votre Dieu? Pourquoi vous combattez pour votre Dieu? Pourquoi vous luttez pour votre Dieu? Votre Dieu là, il n'est pas assez puissant pour se défendre lui-même. Pourquoi vous vous mettez devant pour vous battre pour votre Dieu? Quoi? Votre Dieu là, c'est vous qui êtes plus fort que lui. C'est une idole. Votre Dieu là, c'est une idole. Votre Dieu, c'est une idole. Voilà pourquoi il n'a aucune puissance, aucune force.
Nous là, les chrétiens, on ne se bat jamais pour notre Dieu. Toi qui commets un blasphème, nous te laissons entre les mains de Jésus. Il saura comment traiter ton cas. C'est la différence. Alors faites attention, réveillez-vous, car la vérité paraîtra à travers ma bouche. Ne vous fiez pas à la personne, mais écoutez attentivement. Vous serez vraiment révélé et éveillé. Shalom, à demain.